Le Mans, circuit Bugatti. Opel nous a appelés pour nous proposer un essai d'une star du rallye des années 70. Cet essai est censé se dérouler en marge de l'événement Talon Piste by Exclusive Drive. Le concept est de faire rouler sur une superbe sélection de bolides des femmes d'influence représentant ici une cause caritative. Elles ne sont pas forcément habituées au pilotage et sont ainsi formées puis évaluées par des professionnels du métier comme Nico Prost. Elles sont installées au volant de Lamborghini Urus, Aston Martin DB11, Alpine A110 et autres BMW M3, mais en ce qui nous concerne, Opel l'a joué plus décalé. L'Opel Manta A, c'est elle. Un petit jouet des 70s, piloté à l'époque par le grand Walter Röhrl. Après être passé entre les mains du préparateur historique Irmscher. Vivement ce soir que nous puissions l'essayer sur un circuit mythique et au coucher du soleil, ça promet un instant mémorable. Avant ça, c'est Aude Brille, en charge de la stratégie chez PSA, qui va la rouler. Comme coach, Inès Tétinger, héritière de la maison de champagne du même nom. Une jeune pilote qui compte une participation aux 24 heures du Mans et qui n'était même pas née lorsque la Manta A sévissait déjà sur les spéciales de rallye. La Suissesse a donc dû elle-même apprendre à manipuler l'allemande. C'est la première fois que je roule sur une boîte manuelle. Moi j'étais habituée aux palettes au volant, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Ça freine pas très fort, ça glisse, il n'y a pas de sensation d'aéro. On est tout le temps en train de corriger le volant, c'est très sympa, c'est comme un gros kart. Donc là je me retrouve avec une boîte manuelle où il faut faire un talon pointe et c'est juste une question d'habitude, mais bon, une fois qu'on a pris le truc, c'est sympa. Inès se concentre maintenant sur son rôle de coach et laisse Aude prendre la mesure de notre Opel des temps jadis. Très amusante à conduire, elle est très légère, elle est très saine, elle ne part pas dans tous les sens. À partir du moment où le freinage est bien appuyé, elle se stabilise bien. La boîte, c'est un coup à prendre, en fait, il ne faut pas trop se poser de questions sur quel rapport je suis, c'est on monte ou on descend. Donc une voiture très amusante et oui, c'est un vrai moment de plaisir. Aude est concentrée au volant, elle applique les précieux conseils d'Inès jusqu'à chercher les limites, voire les dépasser. La voiture, en fait, a eu un voyant qui s'est de nouveau allumé dans un des virages, ce qui m'a d'ailleurs déconcentré. Quelque chose ne tourne pas rond de notre Manta A. Puis je suis repartie, ça avait l'air d'aller, puis là j'ai commencé à sentir un petit peu de fumée. J'ai fait quelques virages et voilà, comme on dit, il faut savoir ménager sa monture, donc c'était un peu le risque qu'on prenait en prenant une dame de 44 ans. C'est une fuite d'huile qui sonne la fin de l'aventure pour Aude et notre essai de la Manta A sur le Bugatti restera du domaine du rêve. Qu'à cela ne tienne, quelques semaines plus tard, nous retrouvons notre Manta A chez elle en Allemagne. Elle a retrouvé sa forme et trône à nouveau fièrement parmi ses semblables. Une nouvelle rencontre se profile. Nous sommes au Classic Workshop de Rüsselsheim, une caverne d'Alibaba rassemblant tous les modèles emblématiques de la marque, comme la Capitane, plaquée d'or ici pour fêter le 2 millionième modèle vendu. Ou la RAK 2, propulsée par un moteur fusée. Opel a aussi construit des moteurs d'avion d'ailleurs. Il y a aussi des concepts délirants comme cette Corsa Moon ou les études Junior et Twin. Et puis il y a le concept CD qui sert encore aujourd'hui d'inspiration aux jeunes designers de la marque. Pour les amateurs de sport mécanique, un hall entier réunit toute l'histoire d'Opel en DTM notamment. Le musée déborde de petits bijoux, il faut dire qu'Opel, c'est 120 ans d'histoire. Enfin, si on ne tient compte que de son activité dans l'automobile. Car lorsqu'Adam Opel a lancé sa marque, c'était tout autre chose au départ. Nous sommes en 1862. The first thing they built was a sewing machine. And he learned that when he was working for a couple of years in Paris in a sewing machine company. And then later, after bicycles, the family started to think about automobiles. Adam Opel, he did not live at that time anymore. He died in 1895. The first car was built in 1899. And it was really his wife and the sons
who had the idea and who said this is something we need for the future. La particularité du Classic Workshop est de n'avoir que des modèles en état de fonctionnement. Ainsi, ça n'arrive pas tous les jours de s'installer à bord de cet Opel 1012 Rennwagen. Deux cylindres en ligne, 12 chevaux et une certaine modernité déjà à l'époque, car équipé d'une prise de force pour transmettre le couple. On a craqué ensuite sur cette intimidante Opel Rekord baptisée la Veuve Noire. Entièrement dépouillée pour la compétition, elle était notamment pilotée par un certain Niki Lauda. Elle crache ses 200 chevaux avec violence, elle qui ne pèse que 900 kg. Nous sortons de l'usine en Opel Diplomate, un salon roulant animé d'un onctueux V8 5 litres 4 de 230 chevaux transmis à une boîte automatique à 4 rapports. On l'échange ensuite avec une Opel Rekord 6 cabriolet qui prend un peu l'eau aujourd'hui. Puis une Opel Kadett 6 qui inaugurait des ceintures montées en série. On poursuit avec l'Opel Capitane dont la boîte manuelle au volant demande une certaine dextérité. On change à nouveau pour cette Rekord coupée. Observez le tachymètre qui change de couleur au fur et à mesure que la vitesse augmente. Une auto bourrée de charme par ses détails chromés et son intérieur cuir rouge. Fin de ce road trip en apothéose en s'installant à bord de l'Opel GT, un petit coupé ultra séduisant, un collector en devenir. Fin volant en bois, position basse, une ligne tout en courbe, son petit 4 cylindres en ligne ne dépasse pas les 88 chevaux, mais peu importe, les têtes se retournent quand même. Au fait, il ne manque pas quelque chose dans tout ça. La Manta A de Walter Röhrl est sortie de son écrin et s'offre enfin à nous. Alors certes, nous ne sommes plus au Mans, elle s'étouffe un peu à bas régime tellement elle réclame à être poussée dans les tours jusqu'à 9000 d'après le compteur. La boîte inversée, en effet comme le disait Aude Inès, c'est loin d'être insurmontable. Ce qu'on retient surtout, c'est la directivité de son train avant et un moteur qui n'a que 4 cylindres mais qui sonne bien et fort, une autre époque. Opel est une marque qui cache bien des surprises, qui a contribué de bien des façons à l'histoire de l'automobile. Aujourd'hui, elle vit une nouvelle ère au sein du groupe PSA, mais on n'oubliera jamais ce que la marque a déjà accompli, à l'image de cette Manta A qui nous aura fait vivre des aventures inattendues et découvrir le meilleur de la marque au Blitz.